Alors parlons maintenant de ce que c'est que la loi. Nous avons essayé de parler de la composition, alléluia, de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance de la loi. Mais nous voulons dire pourquoi Dieu a permis à écrire la loi, alléluia, ou bien la loi écrite. Je peux donner comme définition de la loi, alléluia, la règle obligatoire promulguée par l'autorité souveraine, alléluia, Dieu Tout-Puissant, alléluia. C'est une règle, alléluia, promulguée par Dieu, qu'il a donnée, alléluia, qu'on appelle au peuple d'Israël, alléluia, parce que Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël. Et Dieu voulait lui-même vivre au milieu de son peuple. Alléluia. Il a traité cette alliance, vous voyez, c'est une alliance, tout comme le mariage. Alléluia. C'est une alliance, alléluia, un lien juridique que Dieu voulait établir entre lui et le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre de la loi, c'est pas seulement que c'est une loi morale, alléluia, excellente, ainsi soit-il, mais elle définit aussi la manière dont Israël va vivre sa relation avec son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu voulait créer une relation vivante entre lui, marquée par un amour authentique pour lui, entre lui et le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi automatiquement, avant de donner les raisons pour lesquelles Dieu a créé Dieu a écrit cette loi, alléluia, je voudrais qu'on prenne un passage dans le livre de Deutéronome 6. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 6, à partir du verset 4. Alléluia. Deutéronome 6, à partir du verset 4. Que dit ce passage? Écoute, Israël. L'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Dieu, le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Et ensuite, qu'est-ce que tu feras? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Alléluia. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main. Alléluia. Vous voyez, comme une alliance. Et comme une marque sur ton front. Vous voyez l'alliance. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Donc vous voyez, déjà quand vous voyez ce passage, écoute Israël, et que tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, frère, c'est une alliance, comme le mariage. Donc Dieu avait fait alliance avec le peuple d'Israël et il voulait vivre, alléluia, au milieu de son peuple qu'il avait choisi. Donc, la loi, alléluia, a été donnée en Israël pour montrer que on ne pouvait, même si on aime, on devait aimer le Seigneur comme lui nous aime, comme il aimait le peuple d'Israël, et qu'on ne pouvait pas vivre au devant de sa présence malgré son amour, comme nous voulons. Voilà pourquoi Dieu a donné des règles à Israël. Frère, et cette loi concerne uniquement qu'Israël, comme nous venons de le lire dans le livre de Deutéronome 6. Shema Israël. Écoute Israël. Frère, même si vous dites que le fait que le voile est déchiré, le voile qui symbolise, vous avez vu, je vous avais dit que tout ce qui est concerné, qu'on appelle la loi, et que ce soit, qu'on appelle les lois cérémonielles, alléluia, et relatifs au culte, tout ça c'était des images, c'était l'homme des choses à venir, dont nous parle Colossiens 2, et Hébreux 10, 1. Vous voyez, c'était l'homme des choses à venir. Donc le voile même qui était déchiré, c'était le corps, c'était la chair de Jésus-Christ qu'il avait déchiré. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir accès. Jésus-Christ, selon Ephésiens 5, nous dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Donc, dit Apocalypse 1, verset 6, que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes israélites. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et nous parlerons de la grâce et de la foi par laquelle nous sommes sauvés. Parce que partout où on parlera de la loi, vous allez voir toujours la foi. Ou la grâce. Nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que la grâce. Et aussi la foi.
Alléluia. Donc, beaucoup le disent. Donc, comme nous formons un royaume des sacrificateurs dont Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, comme je vous le disais tantôt, Jésus, on l'appelle Christ, le oint. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le prophète, il n'y avait que le roi, il n'y avait que le sacrificateur qui devait être oint. Et lui, il a rempli ces trois fonctions. On sait que Moïse disait au peuple d'Israël que Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Alléluia. Et on sait que Jésus-Christ est le prophète. Sa parole est la prophétie. Alléluia. Parce que lui-même, il est la parole. Alors qu'on sait que la parole inspirée, c'est une prophétie. Jésus est la prophétie. Jésus lui-même est le prophète. Alléluia. Et on sait qu'il est le souverain sacrificateur selon l'aigle qu'on appelle l'ordre du Melchisédek. Et on sait qu'il est le roi des rois. Alléluia. Donc, il a accompli ces trois fonctions. Alléluia. Donc, beaucoup s'accordent à dire, alléluia, que tout ce qui était relatif, tout ce qui appartenait à Israël, tout ce qui était relatif, toutes ces lois qui étaient, qu'on appelle relatifs à Israël, qui étaient destinées à Israël, sont maintenant pour l'Église entière. C'est une erreur, frère. C'est une grave erreur. Alléluia. C'est une erreur. Je vais vous dire, et quand vous lisez tout, alléluia, vous pouvez lire tout, et qu'on appelle le chapitre 11 de Romains, on nous parle d'Israël. Qu'il y a encore un espoir certain réservé pour Israël comme une nation, un avenir certain. Vous pouvez lire tout le livre de Romains 11. Romains 11 nous en parle. À partir du verset 1, il y a un avenir certain pour Israël. Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël, comme j'ai Romains 11 devant moi. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Un reste fut choisi par grâce, selon Romains 11, verset 2. Alléluia. C'est vrai qu'Israël est tombé dans l'erreur. Alléluia. Ils essayaient d'être sauvés par les œuvres. Ils pensaient que c'était les œuvres qui pouvaient les sauver. Alléluia. Mais la chute d'Israël est devenue pour nous la cause du salut, frère. Parce que la grâce est arrivée. Ils ne l'ont pas reconnu. Dieu s'est tourné maintenant vers les nations. Et tout ça, vous le voyez dans le livre de Romains 11. L'église n'a pas pris la place d'Israël, frère. Alléluia. Et qu'est-ce nous dit Romains 11, verset 11? La Bible nous dit que les nations païennes rendront Israël jalouse. Parce que quoi? Et c'est quand on parle des nations païennes, on parle de nous autres. Parce que la grâce nous est accordée. Et Israël sera jaloux. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, comme Jésus disait à la femme samaritaine dans le livre de Jean, le salut vient des Juifs. Frère, c'est la vérité. C'est vrai que Israël a fait des erreurs. Alléluia. Mais à la fin des temps, Israël sera accepté à nouveau. Et Paul prend cette image comme une branche naturelle. Alléluia. Que nous serons greffés à Israël dans le royaume. C'est vrai que, et Romains nous le dit encore toujours, vous pouvez voir, hein, Romains 11, à partir du verset 25, Romains nous dit que Israël, pour le moment, est opposé à l'évangile. Alléluia. Et on sait qu'Israël entrera plus tard dans la grâce, dans le repos, lorsque Dieu aura fini de traiter avec nous. Alléluia. Les promesses de Dieu pour Israël n'ont pas changé. Selon Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se répand jamais de ses appels et de sa grâce. Il a choisi Israël. Alléluia. Donc, Israël entrera par la grâce. Alléluia. Donc, l'église n'a pas pris la place d'Israël. Israël a abandonné son Dieu pour le moment, mais Israël sera récupéré par son Dieu. Comme une femme délaissée, Dieu répandra Israël, frère. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a créé la loi, alléluia, pour son peuple. Alors, pourquoi la loi fut écrite par Dieu? Alléluia. On voit que ce sont des règles promulguées par l'Éternel. Alléluia. Pourquoi il a écrit toutes ces lois? Alléluia. La première des choses que nous pouvons dire, selon Genèse 2, verset 16, c'est pour donner des ordres à l'homme. Alléluia. Pour donner des ordres à l'homme. La deuxième chose aussi,
que nous pouvons dire du but de la loi. Les objectifs de la loi, c'est de montrer la voie de la vie. Selon Lévitique 18, alléluia, à partir du verset 4, 5, ou bien Deutéronome 30, à partir du verset 15 à 20, c'est pour, alléluia, montrer la voie de la vie. Et quand nous allons lire Michée 6, à partir du verset 8, c'est pour faire connaître à l'homme ce qui est bien. Ça, pourquoi Dieu a écrit la loi? Alléluia. Et Psaume 119, vous pouvez voir dans le Psaume 119, on nous parle du bienfait de la parole, de la loi. Alléluia. Vous pouvez lire tout le Psaume 119, vous allez voir les bienfaits de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Osée 4, verset 1 aussi nous le dit. Et Osée 6 aussi, verset 9. Dieu a donné ces lois-là pour que son peuple puisse le connaître. Alléluia. Tout cela, Dieu l'a donné pour que aussi son peuple puisse le connaître. Alléluia. Donc, il y a plein de définitions que je pourrais donner à la loi, pourquoi Dieu a donné la loi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? La loi fut donnée, alléluia, pour révéler et exposer aux hommes leur culpabilité, leur péché, et les rendre plus conscients de la gravité du péché. Selon Romains 5, verset 20. Alléluia. Donc, selon Romains 3, verset 20 aussi, par la loi, le péché est révélé. Parce que, frère, comme Paul le dit, c'est par la loi qu'il a su qu'il y a péché. S'il n'y avait pas de loi, comment les gens pouvaient savoir que ce que je fais, c'est un péché ou bien ce n'est pas péché? Ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas le savoir. Donc Paul dit, c'est par la loi qu'on a connu le péché. S'il n'y avait pas de loi, on ne pouvait pas connaître du péché. S'il n'y avait pas un code pénal ou bien une justice, un tribunal, on ne pouvait pas savoir. On ne peut pas savoir dans le jugement que ce qu'on a fait, c'est bon ou pas. Ce sont eux qui peuvent, en parenthèse, dire que tu as fait une faute. Alléluia, tu méritais telle sanction. Ainsi aussi, il en est de la loi. Donc, par la loi, le péché est révélé à l'homme. Alléluia. Donc, alléluia. Et par la loi aussi, comme Paul le dit, et Paul le dit, c'était un pédagogue pour nous amener à Christ. Et tout cela, nous allons en parler. On va lire tout à l'heure le livre des Galates. Alléluia. On va lire le livre des Galates. Alléluia. Donc, voici quelques définitions que je peux donner de qu'on appelle et de la loi. Et si je vais encore aller un peu plus loin, parler du but de la loi, Paul va le dire aussi dans le livre de 1 Timothée, à partir du verset 1 à 9, que la loi fut donnée pour, qu'on appelle pour les pécheurs. Ça a été établi pour les pécheurs. Dans le livre de 1 Timothée 1, à partir du verset 9. Il était établi pour les impies et non pour les rachetés. Alléluia. Parce que les rachetés sont sous la grâce. Voyez, on va expliquer aussi la grâce parce que beaucoup aussi donnent un mauvais enseignement, une mauvaise approche de la grâce. Alléluia. Et si nous continuons aussi le but de la loi, la Bible dit dans le livre de Romains, si vous voulez, vous pourrez le lire, vous pouvez le lire à la maison. Elle révèle la colère de Dieu envers les impies. Selon Romains 4, verset 15. Est-ce que vous comprenez? La loi aussi a été établie à cause de notre transgression. Selon Galates 3, verset 19, nous allons le lire tout à l'heure aussi, Galates. Alléluia. Et nous allons voir que, on va prendre le livre de Galates. Prenons, avant de prendre le livre de Galates, je vous donne un aussi. Alléluia. Et, par la loi, l'humanité, le peuple d'Israël était esclave du péché. Alléluia. Donc, selon Romains aussi, Romains 3, verset 20, comme je l'ai dit, elle nous rend conscients du péché. Alléluia. Elle a pour but de nous conduire à Christ, selon Galates 3, verset 23. Et je voudrais que
on lise Galates. Tout à l'heure, nous allons lire Galates. Alléluia. Parce qu'il y a plein de révélations dedans. Nous allons lire Galates. Alors, qu'est-ce que le peuple d'Israël devait faire? Le peuple d'Israël devait mettre en pratique, alléluia, toute la loi. Une obéissance parfaite de la loi. Selon Deutéronome 27, à partir du verset 26. Il devait mettre toutes ces paroles-là, ces 10 commandements, ces 613 lois, il devait mettre tout en pratique. Alléluia. Selon Galates 3, verset 10. Alléluia. Et Jacques 2 aussi, verset 10 nous le dira. Si tu observes toute la loi, que tu pêches contre une seule de ces lois-là, tu es coupable. Frère, 613 lois. Qui pouvait mettre cette parole en pratique? Personne. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, le peuple d'Israël aussi, alléluia, devait connaître la loi. Il devait connaître cette loi, parce que c'est une alliance. Il devait connaître les devoirs, alléluia, les obligations vis-à-vis de Dieu. Et aussi les droits. Alléluia. Il devait non seulement aussi la connaître, non seulement la mettre en pratique, mais il devait garder cette loi aussi dans les cœurs. Il y a tellement de passages qui en parlent. Il devait aussi l'enseigner, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre de Deutéronome 6. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 4 aussi le parle. Il devait aussi l'observer, selon Deutéronome 4, verset 1. Il devait toujours se rappeler de la loi, selon Nom 15. Et non seulement cela, il devait aussi aimer la loi. Frère, ce n'était pas facile. Alléluia. Et Psaume 1, verset 2, nous dira qu'il devait faire de cette loi leur délice. C'est-à-dire qu'il devait jouir de cette loi. Il devait être heureux avec cette loi. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Parce que quand vous allez lire Romains 7, à partir du verset 12, alléluia, on nous dit que la loi était bonne et sainte. Alléluia. Et vous pouvez voir aussi Romains 10, verset 4. Alléluia. Donc, c'était difficile. Qui pouvait marcher selon toutes ces lois? Personne. Alléluia. Seule une personne a pu marcher selon toutes ces lois. Une seule personne. Et pour cela, alléluia. Je prends rapidement, j'essaie de... Oh, alléluia. J'aime la parole. Rapidement. Oh, alléluia. Une seule personne a pu marcher selon cette loi. Alléluia. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous prenons dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, même pour les accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la pluie, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Alléluia. Donc, Jésus n'est pas venu pour abolir. Alléluia. Jésus est venu marcher sur toute la loi. Tout ce qui a été dit. Personne n'a pu marcher selon la loi. Personne. Même Moïse, il est tombé. Seul Jésus. Seul le Seigneur, le Messie. Lui seul, le souverain sacrificateur. Lui seul a pu marcher selon cette loi. Alléluia. Et il dit, il est venu accomplir, marcher tout ce que la loi a écrit. Il était le seul, le sacrificateur. Il était le seul, il était en même temps l'agneau et en même temps le souverain sacrificateur. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il était en même temps le roi et le prophète.
Alléluia. Il était en même temps celui qui a écrit cette qu'on appelle la loi, il est en même temps celui qui la met en pratique. Le seul. Et quand il accomplit tout au poteau de la croix, il dit tout est accompli. Parce que même le vinaigre qu'on lui a donné, c'était déjà écrit depuis dans les prophètes. Alléluia. Le seul qui a pu marcher sur toute la loi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne pouvait marcher sur la loi, frère. Donc, ne nous ramenez pas encore sous la loi, frère. La dîme n'est pas la grâce, c'est la loi, frère. On nous dira oui. Oui, mais nous sommes maintenant devenus un royaume de sacrificateurs. Mais si nous sommes tous devenus maintenant un royaume de sacrificateurs, qui paye la dîme à qui? Frère, la dîme c'est la loi. On va en parler, je vais faire une prédication spécialement sur la dîme. Alléluia. L'huile d'onction, c'est la loi. Pourquoi vous nous ramenez selon la loi? Alors que Jacques 2 nous dit, celui qui veut marcher selon la loi, qu'on appelle, qui pêche contre un seul commandement de la loi, pêche contre toute la loi. Frère, pourquoi vous nous mettez encore sous la loi? Alléluia. Et voyons quelques passages qui nous parlent de la loi, que personne ne pouvait marcher selon la loi. Prenons rapidement le livre de Galates. Et allons-y d'abord dans le livre de Hébreux avant de lire Galates. Et que nous dit Hébreux? Hébreux 10 à partir du verset 1. Hébreux 10 à partir du verset 1. Or, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Vous voyez, je prends cette version parce que elle est encore plus diluée, plus simple. Donc, tout ce qui s'est passé sous la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'était seulement une ombre. Vous avez une ombre. Alléluia. C'était seulement qu'une photocopie. Mais l'original était à venir, il venait. Ça préparait la venue du Mashiach, ça préparait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la loi. Alléluia. Et on peut voir aussi dans le livre de Hébreux 8, à partir du verset 5. Alléluia. Bon, on peut prendre à partir du verset 4, ou même 3. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu les offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne sera même pas. Prêtre, en effet, ceux qui présentaient les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image que l'homme du sanctuaire céleste. Moïse a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle que tu t'as été montré sur la montagne. Frère, vous voyez? Donc tout ce qui était dans le passé était l'image des choses qui devaient venir. Même le tabernacle, je crois que Dieu permettra que je fasse un enseignement là-dessus. C'était l'homme des choses à venir. Alléluia. Et vous pouvez voir aussi dans le livre de Colossiens 2 à partir du verset 17 qui nous parle de la même chose. Tout cela préfigurait la venue de Christ. Alléluia. Et maintenant, que dit Paul de la loi, un docteur de la loi? Que nous dit-il? On va aller maintenant dans le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre de Galates. Galates 3. On va prendre Galates 3. Alléluia. À partir du verset 10. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. En effet, ceux qui veulent vivre selon la loi ou qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans la loi. Frère, vous comprenez? Donc,
qui ne marchait pas selon la loi, selon Deutéronome 27, verset 26, il était maudit. Maudit soit celui, qui n'oublie pas tout ce qui est écrit dans la loi. Frère, 613 lois, 10 commandements. Si tu n'observes, tu pêches contre une seule loi, tu étais coupable de toutes les autres lois. Alléluia. Donc, celui qui n'observe pas toute la loi est sous la malédiction. Ah oui, frère, voici ce qui est. Et voilà pourquoi Jacques va dire, lui il ne vous empêche pas de ne pas vivre selon la loi. Mais si tu pêches contre un seul commandement, tu es sous la malédiction, tu pêches contre toute la loi. Frère, c'était difficile. C'était difficile. Alléluia. Donc, tous ceux qui observent la loi sont maudits. Tous ceux qui... c'est pas moi j'ai dit, c'est la Bible. Vous tous qu'on appelle... qui prenaient huile d'onction et consort, qui étaient réservés aux sacrificateurs et aux objets. Alléluia, dans le tabernacle. Vous tous, vous êtes sous la malédiction. Ah oui, je vous dis la vérité. Donc, la dîme, vous tous qui payez la dîme aussi, vous êtes maudits. Vous tous aussi qui prenez la dîme des gens, vous êtes aussi maudits. Ah, parce que c'est la loi. C'est vrai, frère. Même si vous prenez la dîme aujourd'hui, que vous dites aux gens, alléluia, et la dîme c'était 10%. Et vous allez voir même que, on va expliquer ça longuement. Vous allez voir que ces 10% même, c'était si toute la production, tout ce que vous faisiez, c'était des agriculteurs. Alléluia. Et pourtant, autant, c'est que vous ne savez pas, il y avait des fonctionnaires, des gens qui travaillaient. Mais c'était le 10e de tout ce qu'ils avaient comme revenu, de tout leur bétail. Vous-même, vous voyez cela, de leur bétail, de leur récolte. Rien à voir avec de l'argent. Alléluia. Et ce n'était pas chaque mois. Tout ça, nous allons l'expliquer. Toi-même, tu mangeais aussi de ta dîme. Donc aujourd'hui, ils sont rusés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens, bon, ok, c'est un peu comme ça. Nous-mêmes, nous sommes tous des royaumes des sacrificateurs. Nous sommes maintenant sous la grâce. Ils ont tiré seulement, tout ce qu'ils ont tiré de la loi, c'est la dîme. Mais ils ont abandonné tout le reste derrière. Ça les intéresse pas. Parce que c'est de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont rusés. Ils se disent, bon, on prend la dîme, pourquoi maintenant tous les yeux sont ouverts sur nous, on nous traite qu'on appelle, de faux pasteurs, d'escrocs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va maintenant aller masquer un peu, en faisant maintenant des œuvres caritatives, de bonnes œuvres, alléluia. Et comment on commence maintenant à mettre l'écran géant, à médiatiser tout ce qu'on fait. Vous voyez, on s'occupe des veuves, on s'occupe maintenant des orphelins, vous voyez. Tout ça pour masquer. Moi, ça m'intéresse pas tout ça. Je dis, vous qui dites qu'on doit payer la loi, vous êtes maudits. Révérend, prophète, pasteur, vous êtes maudits. C'est pas moi je le dis, c'est la loi. C'est la parole qui le dit. Vous aussi qui payez vos dîmes, alléluia, vous êtes aussi sous la malédiction. Ah oui, parce que vous payez la dîme qui est la loi. Donc vous devez observer toute la loi. Si vous n'observez pas toute la loi, vous êtes sous la malédiction. Alléluia. Et on va en parler. Alléluia. Donc, prenons Galates. Donc, Galates 3 nous dit, celui qui n'en fait pas toute la loi est maudit. Donc, si vous dites qu'on doit payer la dîme, qui est la loi, donc, pratiquez toute la loi. Alléluia. Et dites-moi que si vous faisiez partie d'Israël. Ou bien si vous faites actuellement partie d'Israël. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on va voir que même la dîme se payait dans un lieu et en ce temps c'était à Jérusalem. Donc eux, maintenant du coup, leur temple, leur ziggoura, leur statue de sel, c'est le lieu maintenant où il faut venir payer la dîme. Ah mais nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Qui va payer dîme à son ami? Tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Alléluia. On continue. Galates 3, à partir du verset 20. Alléluia. On peut commencer à partir du verset 19. Alléluia. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Vous voyez? Paul nous dit ici que, encore, c'était pourquoi? Elle a été ajoutée pour mettre quoi? Une évidence à la désobéissance, pour montrer que l'homme ne peut pas obéir à toute la loi.
Alléluia. Donc, c'était mis en vigueur jusqu'à la descendance, alléluia, à la descendance d'Abraham, c'est-à-dire le Christ. Alléluia. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, il y eut un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi ira-t-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Sans doute. Si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de la foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous la surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Or, la foi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant lui par la foi. Et je prends une autre version. Donc, prenons une autre version encore, plus simple. Alléluia. Donc, Galates 3 à partir du verset 23. Non, verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Vous voyez? Donc, la loi ici est comme une prison. Alléluia. Nous voyons pas de renfermé et enfermé. On était enfermé et encore, on va encore dans une autre étape. On était renfermé même. C'est-à-dire pour nous là, il n'y a plus rien à faire. Doublement emprisonné sous la loi, sous l'escorte, sous la garde, la garde de la loi. Alléluia. Donc on était emprisonné. Rien ne pouvait nous délivrer de la prison. Alléluia. Donc la loi nous gardait pour nous préparer par la foi qu'il allait nous conduire vers Christ pour notre liberté. Alléluia. Personne n'a pu marcher par la foi, par la loi. Même Moïse. Tous sont morts. Pourquoi voulez-vous nous renvoyer? Là même où le grand Moïse qui a vu Dieu n'a pas pu réussir. Vous voulez nous ramener encore sur ce pédagogue. Alléluia. Alléluia. La loi ne justifie pas, mais c'est par la foi que nous sommes justifiés. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire, alléluia, à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Frère, nous ne sommes plus sur la loi. Donc frère, c'est que vous devez savoir. Israël même, personne n'a pu obéir parfaitement à la loi. Personne. Selon Romains 3, verset 10. Personne n'a pu obéir à la loi. Même Israël ne pouvait même pas garder la loi, selon Isaïe 42, verset 24. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Selon Daniel 9, verset 11. Selon Jérémie 9, verset 13. Personne n'a pu marcher, aucun Israélite n'a pu marcher selon la loi. Personne. Alléluia. La loi n'a justifié personne. La loi ne peut être incapable de sauver à cause du péché. Alléluia. La loi pouvait rendre personne parfait. Alléluia. Et on sait que, et regarde, on prend Luc 16 pour voir quelque chose encore. Alléluia. Luc 16. Alléluia. On voit que la loi, Luc 16 à partir du verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour entrer. Vous voyez? À partir de Jean, on a deux lois. La loi s'arrête jusqu'à Jean.
le dernier prophète. Même si les gens disent que c'est Malachie qui est le dernier prophète. Et juste après Jean, qu'est-ce qui vient? Alléluia, la prédication de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? L'évangile est maintenant prêché au lieu de la loi. À partir de Jean, on a un nouveau statut. On a parlé tout à l'heure de Jean. Donc, la loi était jusqu'à Jean. Et à partir de Jean, maintenant, on passe à l'évangile de la foi. Chers frères, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et pour nous, maintenant, est-ce que l'église doit marcher? Parce qu'on sait que l'église est née à la Pentecôte, nous on n'a rien à voir. Est-ce que l'église doit marcher? Alléluia. Selon la loi de Moïse, je peux prendre un passage rapidement que nous allons lire. Donc, d'abord, ne partons pas vite en besoin. Avant de parler de l'église et la loi, est-ce que les chrétiens doivent observer la loi? Frère, si vous voulez savoir qu'est-ce que disait vraiment la loi, vous pouvez voir, commencer à partir d'Exode, vous pouvez voir aussi les lois lévitiques. Alléluia, vous allez voir à partir d'Exode jusqu'à Deutéronome, vous allez voir tout ce que le Seigneur a dit. Ne fais pas ceci, fais ceci, vous allez voir vous-même si vous pouvez mettre cela en pratique. Alléluia. Si vous pouvez mettre tout cela, tout ce que le Seigneur a dit là en pratique, vous-même vous pouvez le voir. Frère, donc, ce que nous devons savoir, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il est né sous la loi. Alléluia. Il est né sous la loi, à partir de, selon Galates 4, à partir du verset 4. Donc, Jésus lui-même, il est né sous la loi. Alléluia. Avant de parler d'abord de l'église. Et on sait que Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il a accompli la loi. Toute la loi, selon Matthieu 5, verset 17. Il est venu pas encore abolir, mais accomplir tout ce que la loi dit. Et on sait qu'il était circoncis, hein, comme la loi, parce que c'était un juif. Et même même les fêtes, on voit que Jésus-Christ a participé aux fêtes dont est prescrit dans la loi. Il a obéi parfaitement à la loi. Alléluia. Alléluia. Il a participé à tout ce que la loi disait. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a pris toute la malédiction parce que quand on prend Galates 3 à partir du verset 23, alléluia, maudit soit celui qui est cloué au poteau de la croix. Christ s'est fait malédiction pour nous. Il a pris toute la malédiction. Alléluia. Toute la malédiction de la loi. Il a accompli toute la loi selon Romains 7. Alléluia. Il a mis fin au régime de la loi. Quand vous voulez, on peut le lire en Romains. Alléluia. Romains 1 à partir du verset 4 dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Frère, nous ne sommes plus sur la loi. Nous ne devons plus obéir à la loi. Alléluia. Il a mis fin au régime de la loi. Selon Galates 3 aussi, à partir du verset 24. Il nous a libérés de la loi selon Jean 8 à partir du verset 31. Alléluia. Nous ne sommes plus sous la loi. Jésus-Christ a aboli la loi. La loi s'arrête. Alléluia. Jésus-Christ est la fin de la loi. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, frère, ne permets plus qu'on te mette sous la loi. Alléluia. Sinon, ils doivent obéir toute la loi, à toute la loi. Ne prenez pas seulement la dîme. Si ton enfant, il naissait le 7e jour, ou bien le 8e jour, tu devais le circoncire. La femme aussi, qu'elle a accouché, qu'on appelle, elle devait respecter la pureté. Il y a plein de choses. Alléluia. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a tellement de choses sous la loi qu'on doit obéir, à laquelle nous devons obéir. Frère, ce n'était pas facile. Même si la femme, elle s'est menstruée, on la mettait hors du camp, loin de tout le monde. Alléluia. Ce qui fait beaucoup de débats là. Alléluia. Aujourd'hui, excusez-moi les mamans, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais une femme qui a les menstrues aujourd'hui, elle prêche. C'était pas possible dans la loi. Ha! Je vous dis la vérité. La loi était terrible. Et on a vu même que les fils même qu'on appelle, les fils, les deux fils et Omni, Phineas, les deux fils d'Aaron ont été frappés. Alléluia. Parce que simplement ils ont emmené le feu étranger devant la présence de Dieu. Dieu était dans toute sa rigueur. C'était pas facile. Moïse a fait une erreur. Il est resté là. Mourir là. Aaron, tout le monde.
Toute la génération est morte dans le désert. Voici la loi. Elle était terrible. Personne n'a pu marcher selon la loi. La dîme, c'est la loi. L'huile sainte, c'est la loi. Tout ce qu'ils vous prennent aujourd'hui, les habits qu'ils portent, habits spéciaux, tout cela comme les sacrificateurs, tout cela c'est la loi, frère. On ne doit pas obéir à tout ça. Le tabernacle, il veut vous montrer que qu'on appelle les bâtiments qu'ils construisent ou ils achètent, ce sont des lieux saints. Tout ça c'est la loi. Parce que seule la tente de la rencontre où le tabernacle était un lieu saint, où le sacrificateur rentrait une fois par an pour le péché selon Lévitique 16. Alléluia. Donc, c'était le seul lieu qui était saint. Ils vont vous montrer que ces bâtiments-là sont des lieux saints, frère. Ils peuvent prendre une cigarette derrière la Bible, mais dès qu'ils arrivent dans ce lieu-là, ils éteignent la cigarette parce que le coin-là, il est saint. Frère, c'est pas le lieu qui est saint. C'est la présence de Dieu en nous qui font que nous sommes saints, pas le bâtiment. Dieu ne siège pas dans les choses faites de main d'homme. Le ciel appartient. Quel bâtiment encore vous lui construisez? Ou bien vous lui achetez? Alléluia. Et ils ont tiré simplement la dîme, le 10e. Mais frère, si tu es chrétien là, ils vont sauter dessus. Pourquoi tu vas donner seulement 10% à Dieu? Tu dois donner toute ta vie à Dieu. Les sorciers vont commencer à sauter pour dessus, ils vont dire on n'est plus sur la loi, donc vous devez donner 100% pour Dieu. Sorcier. Alléluia. On fera l'enseignement sur la dîme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit cela. Il faut soutenir les vrais serviteurs de Dieu. C'est pas dans toutes les terres qu'on sème. Il y a des escrocs sur la place publique. Il y a des prophètes de Baal sur la place publique. Des faux serviteurs de Dieu sur la place publique qui ont pour Dieu leur gros ventre. Vous devez soutenir les véritables serviteurs de Dieu. Et vous devez soutenir tout serviteur de Dieu qui a une vision, c'est d'aller gagner les âmes dans le monde entier. Pas de s'asseoir matin, midi, soir, on va prier pour vous seulement, comme des sorciers. Alléluia. Nous sommes plus sous la malédiction. Quelqu'un qui vous dit de lui payer la dîme, vous lui dit que je suis désolé, mais ne me ramène plus sur la loi. Ne me ramène pas sous la malédiction. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas pouvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. En tout cas, avec des véritables serviteurs de Dieu. Je suis pour. On doit soutenir l'œuvre de Dieu. Et ça, on va en parler lorsque je parlerai de la dîme. Lorsque je parlerai de la libéralité. Mais ce que je veux dire, ceux qui sont assis sur la dîme, 10%, ils le font mal. Parce que ce n'est plus d'actualité tout ça. Alléluia. Ils disent que la dîme était réservée pour deux genres de personnes. Ceux qui servaient dans le temple, ou bien, je sais pas, dans le tabernacle. Alléluia. Parce qu'il y avait ceux qui servaient dans le temple. Malachie 3 qu'on prend pour vous bénir l'envoyé. On va bien expliquer ça. Et il y avait ceux aussi qui étaient aussi les démunis. La veuve, l'orphelin, l'étranger. Alléluia. Donc, aussi, ils peuvent prendre la dîme et puis aussi ils le font. Non. Frère, vous pouvez faire ces bonnes œuvres. Alléluia. Les apôtres faisaient des bonnes œuvres dans le Nouveau Testament, mais ils ne prenaient pas dîme de quelqu'un. C'est vrai qu'ils mettaient tout ensemble, mais ils donnaient selon que eux-mêmes ils avaient résolu. Vous avez créé toutes sortes, alléluia, toutes sortes d'offrandes. Et on ne peut même pas vous suivre parce que chaque jour, il y a toujours une nouveauté qui sort. Alléluia. Toujours une nouveauté. Fais une offrande de culpabilité. Fais une offrande qui te fait mal au cœur. Ils ont dit c'est thème bizarre. Je ne sais même pas où ils sont inspirés. Ils sont inspirés par le diable même. Alléluia. Fais un bain de purification. Fais quoi encore? Je ne sais pas. Alléluia. Et fais qu'on appelle une offrande de rachat. Mais vous avez des thèmes bizarres. De l'escroquerie. Alléluia. Jusqu'à même maintenant même, ils vont vous dire d'aller prendre des crédits. Alléluia. Ils vont te demander tu as combien d'argent sur ton compte bancaire. Tout ça là. Des voleurs.
Alléluia. Dieu permettra, je vais prêcher sur... Dieu permettra, comme je dis mes prédications, vous sautez dessus là. Dieu permettra. Alléluia. Je vais prêcher sur les voleurs dans le temple. Vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Dieu permettra. On va prêcher là-dessus. Une caverne de voleurs. Des échangistes dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la loi, je voudrais finir par là. Non, frère, nous ne devons pas. Alléluia. Nous ne devons plus marcher selon la loi. Personne n'a pu marcher selon la loi et la loi n'était pas pour nous. Alléluia. Donc, huile, sel, tout ce qu'on vous dit là, c'était la loi. Les habits ici, habits spéciaux pour faire baptême, tout ça, c'est pas biblique. Alléluia. On va apprendre la kippa, ou bien, je sais pas, tous les habits que portent les rabbins, tout ça là, on va aller se baptiser dans le Jourdain. Allez, voici celle de Jourdain, voici celle d'Israël, voici une d'Israël, voici ceci d'Israël. Frère, Israël même se cherche, eux-mêmes ils ont trop de problèmes, spirituellement. Alléluia. Mettez-vous tous en rouge comme des sorciers. Cette fois-ci-là, le 31, ou mais cette fête-là, ou mais ce programme-là, tout le monde se met en rouge. Le sang de Jésus, abomination. Alléluia. Jusqu'à on vous dit, quand vous donnez des billets, oui, c'est comme le sang de Jésus qui coule. Abomination. Abomination. Frère, je prêcherai jusqu'à la fin de mes jours. Je sais que vous allez me tuer tôt ou tard, mais je vais prêcher parce que Dieu m'a déjà montré comment vous m'avez mis en prison. Combien de fois Dieu me montre ici comment vous me mettez en prison, mais je prêcherai. De telle sorte que quelqu'un est venu me dire, si tu ne sors pas de cette prison, tu mourras ici. Parce que tout le monde a fait des coups pour me mettre en prison, pour que je meure. Mais je vais prêcher ce message jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que je quitte la terre. C'est ma vision. C'est ce que Dieu m'a donné de prêcher. Frère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les chrétiens doivent obéir à la loi? Automatiquement, non. Nous ne sommes plus sur la loi. Pourquoi on va obéir à la loi? Alléluia. Quelque chose qui ne peut pas nous rendre parfaits. Pourquoi vous voulez qu'on marche selon ça? Alléluia. Pourquoi vous voulez qu'on marche selon la loi? Pourquoi vous voulez... Tout ce que Paul nous dit, que tout ce qui est écrit dans la loi, c'est pour nous servir d'exemple et d'enseignement. C'est tout. On tire des exemples, des belles histoires que nous avons eues qu'on appelle dans l'Ancien Testament et qu'on appelle la loi mosaïque. On tire toutes ces histoires, tous ces enseignements et ça nous fait du bien. Mais vous dites qu'on n'a qu'à rester là-bas. Non, personne n'a marché selon cette loi, même Moïse. Alléluia. Ça nous sert seulement d'exemple et d'instruction et d'enseignement. Et ça s'arrête. On ne doit pas obéir à la loi. Alléluia. Alléluia. Des gens qui vont vous dire, parce que vous avez des menstrues, vous ne pouvez plus prier. Ce sont... Alléluia. Ah, je suis dépassé. Ils sont encore sous la loi. Parce qu'effectivement, des femmes qui avaient des menstrues, elles ne devaient pas prier, elles devaient être hors du camp pendant 7 jours. Alléluia. Ça, c'est la loi. Maintenant, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme qui a menstrué, ni femme qui n'a pas menstrué. Ça, c'est la loi. On s'en fout de ça. Nous sommes tous des enfants de Dieu, chrétiens. C'est fini. Alléluia. Quelle confusion dans le corps de Christ. Ils se prennent pour Israël spirituel, donc on doit obéir à la loi. Qui vous a dit que vous êtes Israël spirituel? Qui vous a dit ça? L'église demeure l'église. Israël demeure Israël. Pour faire les bêtises, pour pouvoir bénir le peuple de Dieu, ils disent que nous sommes Israël spirituel, donc ils ont la permission d'obéir à la loi. Vous pouvez obéir à toute la loi. Comme Jésus disait aux pharisiens, vous-même, vous ne pouvez pas porter le fardeau, vous faites porter des fardeaux durs au peuple. Ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire, c'est ce que vous dites au peuple de faire. Alléluia. Frère, la loi est incapable de sauver à cause des péchés de l'homme. La loi ne peut pas nous sauver. Alléluia. L'église n'est pas obligée d'observer la loi. Je vous le dis, je reviens là-dessus. L'église n'a pas le droit d'observer la loi. Comme le diront beaucoup,
beaucoup de sectes, même comme je le dis, nous sommes Israël spirituel, on doit obéir à la loi. C'est archi faux. On ne doit pas obéir à la loi. Et lisons 2 passages. Alléluia. Romains 6, à partir du verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On n'est plus sous la loi. La loi, c'était jusqu'à Jean-Baptiste, c'est fini. Jésus, à la fin de la loi, il a tout accompli. Pourquoi vous nous ramenez encore de l'autre côté? Alléluia. Et on peut prendre un deuxième passage dans le livre des Actes 15. Actes 15, à partir du verset 5. Alléluia. Alléluia. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger d'observer la loi de Moïse. Ça, c'était la première conférence de Jérusalem. Vous voyez, il y avait des pharisiens, une secte aussi du temps de Jésus qui avait cru, alléluia, même qui s'est étendu après, alléluia, et jusqu'à même après même Jésus, parce que là, on parle des actes des apôtres, Jésus était déjà parti. Alléluia. Il y avait des pharisiens qui avaient cru au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans le livre des Actes des Apôtres 15? Ils voulaient que tous ceux qui n'étaient pas des Israélites puissent se circoncire selon la loi et qu'ils puissent observer toute la loi de Moïse. Frère, vous avez compris? Des pharisiens. Ils avaient donné leur vie à Christ, mais ils voulaient qu'on observe toute la loi. La loi de Moïse. Ils devaient se circoncire. C'est-à-dire que, parce que les Israélites se circoncis et ils devaient faire la circoncision, mais les Grecs et consorts, tous ceux-là, tous ceux qui ont été convertis, ils voulaient à tout prix que les gens là, ces nouveaux convertis, puissent se circoncire. Voici le débat. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Même quand Paul venait avec des frères, on lui demandait que les frères là puissent, ils puissent se circoncire. Paul même a fait, il s'est coiffé, même tout simplement à cause de ces personnes, des pharisiens, qui étaient des soi-disant chrétiens, mais qui observaient encore la loi. Alléluia. Alors, lorsqu'ils ont dit cela, les apôtres se sont réunis, les anciens, vous pouvez lire toute l'histoire, en Actes 15, et ils ont dit, quand j'ai lu ça, ça me fait toujours rire. Et au verset 10, il dit, maintenant donc, ça c'est, alléluia, Jacques, alléluia. Il y avait Jacques aussi qui était le premier responsable, alléluia. On voit à partir du verset 6, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre s'éleva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruissent. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et ceux ayant purifié leur cœur par la foi. Vous comprenez? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Ça me fait rire. Et ça me plaît beaucoup. Pourquoi tentez donc Dieu? Pourquoi maintenant? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que nos pères ni nous n'avons pu porter? Alléluia. C'était un joug, la loi. Personne n'a pu, même les pères n'ont pas pu marcher selon la loi. Mais pourquoi vous voulez mettre ce joug-là sur la vie des gens? Alléluia. Et au verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés. De la même manière que ce n'est plus par la loi, c'est un joug. Mais c'est par la grâce. Frère. Alléluia. Vous voyez, la foi vient toujours. Ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi, c'est par la grâce. On va essayer d'expliquer un peu brièvement la foi et parler un peu aussi de la grâce. Alléluia. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la loi, frère. Alléluia. Donc, frère, ce que vous devez savoir, frères et sœurs, nous sommes sur une nouvelle alliance. C'est l'alliance, la nouvelle alliance, c'est la foi et la grâce.
Nous ne sommes plus sous la loi pour observer tout ce que la loi disait. Alléluia. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que chaque fois que Moïse disait la loi de mosaïque ou la loi lévitique, alléluia, tout ce qu'elle disait, Jésus, comme on devait se laver les mains avant de manger, Jésus-Christ, ils sont venus, les disciples, ils sont venus dire, les disciples, les pharisiens, mais pourquoi tes disciples ne me lavent pas les mains pour manger? Jésus, c'est ce qui sort du cœur. Alléluia. Le jour du sabbat, on ne devait rien faire. Jésus a guéri et cette personne malade. Jésus est venu, Moïse a dit, faites ceci. Jésus est venu dire, faites cela. Une nouvelle loi était venue. C'était la loi de la grâce et de la foi. Frère, on ne doit plus observer la loi, ni tout ce qui se trouve sur la loi. Tout ce qui est écrit sous la loi, c'est pour nous servir d'enseignement et d'exemple. Alléluia. Donc, on voit que les deux grandes caractéristiques de la loi, frère, c'était les 10 commandements, les 613 lois. Alléluia. Toutes ces 613 lois, frère, toutes ces lois-là, que ce soit la loi occulte, les lois cérémonielles, la plupart des lois cérémonielles, alléluia, Jésus les a tous accomplis. Alléluia. Il les a tous accomplis. C'était une image, une préfiguration de Christ. Les 10 commandements, Jésus est venu avec une loi royale. C'est la loi de l'amour. Alléluia. La loi était rigide. Tu ne respectais pas ce qui était écrit dans la loi. Tu mourais. Alléluia. La loi disait que quelqu'un te gifle sur la joue gauche, dans la joue droite, ou te gifle sur la joue droite, dans la joue gauche. Jésus va te dire dans l'autre joue. C'est une nouvelle loi. Alléluia. Une loi d'amour. Voilà pourquoi tout ce qui était résumé comme les 10 commandements, Jésus les a résumés en 2. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Quand vous allez prendre Exode 20 et alléluia, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est venu avec une nouvelle loi, la loi de l'amour. Alléluia. Mais c'est-à-dire que le fait que nous ne sommes plus sur la loi, nous devons pécher volontairement. Frère, parce que beaucoup se disent qu'on n'est plus sous la loi, donc on est permis de vivre comme on veut, parce que Dieu, il est gracieux, il est rempli de bonté, de miséricorde. Alléluia, il peut nous sanctifier, il peut nous pardonner de tout péché. Oui, il peut te pardonner de tout péché, mais tu ne peux pas pécher volontairement. Alléluia. Parce que quand tu as connu Christ, tu ne pêches plus. Alléluia. On ne pratique plus le péché. Alléluia. Alors, si on prend le livre de Romains, nous allons voir que Paul, Romains 7, alléluia, à partir du verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Alléluia. Donc Paul nous dit qu'il a connu le péché que par la loi. C'est la loi qui lui a dit ceci est péché. C'est la loi qui lui a dit que tu ne convoiteras point. Sinon lui ne savait pas que c'était un péché. Alléluia. Et alléluia. Donc au verset 8, avant d'arriver au chapitre 8, et qu'est-ce que Paul nous dit? À partir du chapitre 6, le chapitre 6, alléluia, à partir du verset 14. Car le péché, alléluia, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il continue au verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Frère, alléluia, et au verset 2, il nous dira que nous sommes morts au péché. Frère, nous n'avons plus le droit de pratiquer le péché. Frère, nous sommes morts au péché. Le péché n'a plus de pouvoir. On ne peut plus pécher volontairement. Parce qu'en se disant que on est sous la grâce. Donc pour vous, pour beaucoup, la grâce, c'est devenu la débauche. Alléluia. La grâce, c'est devenu la perversité. Alléluia. Et la grâce, c'est devenu un Far West. Un laisser-aller. C'est faux, frère. C'est maintenant que nous devons plus redoubler d'ardeur dans notre manière de nous sanctifier. Alléluia. Parce que Christ, c'est le souverain sacrificateur. Alors que avant de venir devant le Seigneur, il faut que nous soyons saints. On va parler de la grâce. Parce qu'on parle du trône de la grâce. Pour t'approcher de la grâce,
Pour t'approcher du trône, il faut que nous soyons saints. Frère, je vous dis la vérité. Il faut que nous soyons saints. Alléluia. C'est vrai, vous dites que le voile est déchiré, ça symbolisait la mort de Christ sans sa chair. Alléluia. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Nous avons droit maintenant au lieu très saint. Alléluia. Mais en tant que sacrificateur, alléluia, regardez tout ce que les sacrificateurs devaient faire avant d'entrer devant la présence dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Regardez tout ce que le sacrificateur devait faire. Vous ne faites que dire, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs parce que vous voulez parler de dîmes. À qui on va parler? Mais vous ne voyez pas le côté sainteté du sacrificateur. Le sacrificateur devait se sanctifier. Et si vous dites que vous êtes un sacrificateur, c'est que vous devez aussi vous sanctifier. Ah oui, frère, parce que n'oubliez pas que les fils d'Aaron, c'était des sacrificateurs, mais ils étaient frappés devant la présence de Dieu. Ah frère, c'est la vérité. Vous avez me dit que oui, c'est la loi. Mais on a vu que Ananias et Saphira, c'était la loi. Frère, Ananias et Saphira, c'était la loi. Le même Saint-Esprit qui vit en vous, c'est le même Saint-Esprit que les apôtres ont invoqué, c'est le même Saint-Esprit qui a fini, qui a tué Ananias et Saphira. Il dit, tu as menti au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Frère, la crainte et la sainteté a disparu. C'est un des motifs aussi pour lesquels nous ne voyons plus la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Quand le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, on devait attacher son pied parce que peut-être il pouvait mourir lorsqu'il amenait le sang pour l'expiation du peuple. Il devait se sanctifier. Frère, mais vous voyez seulement que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs en ce qui concerne la dîme. Mais vous ne voyez pas le côté sainteté, sanctification. Parce que le thème principal de Lévitique, c'est la sainteté. Si Christ vous dites que, vous parlez de, qu'on appelle de, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, mais où on parle de sacrificateurs d'Aaron, c'est à partir de là. Tout qu'on appelle les instructions concernent, en ce qui concerne la vie du sacrificateur, c'est dans Lévitique. Alors que le thème principal de Lévitique, c'est la sainteté. Alléluia. Dieu nous appelle à la liberté, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et pécher volontairement. En disant que oui, Dieu c'est la grâce. Dieu va nous pardonner. Alléluia. Et que nous dit Romains 8, verset 1, par là je vais finir. Alléluia. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Frère, ne laissez pas encore les gens vous mettre sous la condamnation. Donne l'offrande qu'on appelle annuelle pour ta famille. Donne les offrandes pour, comme si c'était des sacrificateurs sous l'Ancien Testament. Tu dois faire une offrande pour chaque personne de ta famille. Frère, pour qu'on prie pour toi. Ça, c'est la loi, ça. Frère, c'est la loi. Ne laissez pas quelqu'un vous mettre sur la malédiction pour dire qu'on va vous faire. Tu dois faire une offrande de rachat parce que vous n'êtes pas encore racheté. Il n'y a plus de condamnation, mais eux vous mettent encore sur la condamnation. Quel rachat, quelle offrande de rachat. Christ nous a racheté du péché, c'est fini. Alléluia. Nous ne devons plus observer la loi. Si quelqu'un vient te dire, il va te donner des thèmes aussi, il va te donner de l'huile, il faut qu'il te montre le passage biblique dans le Nouveau Testament. Qu'il te montre. Alléluia. Tous ces gens-là vous prennent par la parole parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la connaissance. Il vous manque la connaissance de la parole. Alléluia. Ils vont parler de quoi on appelle, c'est une révélation prophétique ou bien j'ai eu une révélation. Frère, c'est la sorcellerie. Votre affaire de Dieu m'a dit, révélation aussi, tout ça, c'est la vous faites la sorcellerie aussi avec. Des gens qui vivent mal, mais ils ont eu des révélations. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je voulais parler de la loi. Donc, nous allons continuer. Parler un peu de la foi, parce que vous voyez que la foi ressort partout où on parle de la loi. Nous ne sommes plus sur la loi, mais sous la foi. La foi, alléluia, on va parler un peu de la foi. Parler même de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Vous dites grâce, nous sommes sur la grâce là. La grâce là, c'est quoi? On va parler de ça aussi, la grâce. Alléluia. On va parler de tout ça. Après, on va tomber sur la dîme. Je vais prendre une section spéciale pour parler de la dîme.
Frère, je suis en train de poser la doctrine. Voilà. Poser la doctrine. Ce serait important. Que Dieu vous bénisse. Et avant même de vous laisser, quelque chose me vient en tête. En ce qui concerne l'encens, les parfums qu'on vous donne, tout ceci, parfums, les encens que vous devez asperger, tout ceci, la frère, ce n'est pas Bible. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancienne Alliance, c'est la loi. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout cela chez vous. La seule chose que vous devez avoir sur vous, c'est votre Bible. Et prier. Vous n'avez pas besoin de répéter les prières comme font les pharisiens. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc les encens qu'on vous donne, huile, l'eau, tout ceci, les parfums, tout ça c'est vous voyez que il y avait l'encensoir que les lévites, les sacrificateurs avaient. Tout ça là, vous n'avez pas besoin de tout ça. Frère, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin seulement que du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Et votre Bible. C'est fini. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.